Bien, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je ne vais pas tout reprendre. Je voulais vraiment sincèrement vous saluer, vous remercier, Monsieur le Président, Monsieur Colin et Monsieur Hamon, directeur général, de votre invitation que vous m'avez envoyée, dont vous m'avez parlé, en tout cas il y a de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. C'est vous dire que vous avez mis du temps pour la préparer et vous me disiez, Madame la sous-préfète, il faut absolument mettre dans votre agenda cette journée. Et donc, c'est vraiment avec une grande émotion que je suis là aujourd'hui parmi vous. Je crois que c'est une des premières fois où c'est compliqué de prendre la parole parce que ça a tellement été émouvant aujourd'hui qu'on ne sait plus forcément ce qui est important de dire, parce que tout ce qui a été dit a été important, tout ce qui a été montré a été le plus important. Cette association, quand on arrive dans un territoire, vous savez, on ne connaît pas le territoire, on ne connaît personne, donc forcément vous vous rapprochez de vos collaborateurs pour qu'ils vous expliquent un petit peu qui il est important d'aller voir dans un premier temps, dans le domaine médical, social, des entreprises, industrielles, et puis dans le domaine des associations. Et naturellement, votre association, elle est venue dans les toutes premières où on m'a dit il faut absolument y aller, et je suis venue assez vite, où je devais passer simplement qu'une heure parce que les agendas sont un peu compliqués. Et je crois que j'ai dû passer une bonne partie de l'après-midi, tellement c'était passionnant et tellement vous m'avez montré tout ce que vous faites aujourd'hui. Alors bien sûr, je ne vais pas tout reprendre, mais vous dire un très très grand merci pour tout ce que vous faites. Ce que vous faites dans un premier temps pour les enfants, on l'a vu. Tous les enfants n'ont pas la même chance de vivre dans des familles unies, dans des familles aimantes parfois, dans des familles bienveillantes, pour diverses raisons. Et il n'y a aucun jugement de valeur, bien sûr, mais à la base, ils n'ont pas tous la même chance. On l'a vu par des mots, on l'a vu par des expressions, on l'a vu par des fresques. Et je tiens à saluer le travail des adolescents qui ont travaillé dessus, sur les paroles de cette chanson qui nous a été donnée, sur ce jeune qui nous a joué de la trompette tout à l'heure, et sur Théo, qui nous a fait cette démonstration qui quelque part, on voit que sans les mots, eh bien, on peut faire passer plein de choses. Et c'était tellement émouvant. Je crois que tout le monde aurait été à votre place, monsieur Hamon, et je pense qu'on n'aurait pas su parler pendant les quelques premières minutes. Donc je voulais vraiment vous remercier parce que vous leur donnez en fait une seconde chance, c'est un second souffle, c'est le fait de s'aimer, c'est le fait de retrouver ce sentiment d'estime de soi qu'ils avaient peut-être perdu à un moment donné. Et vous l'avez fort bien dit, les enfants d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Et les adultes de demain, certains auront la chance de vivre dans une famille, encore une fois, bienveillante, et d'autres auront eu cette chance de passer par votre association parce qu'ensemble, ils auront pu construire et ils vont construire avec tous les autres enfants, avec tous les autres éducateurs, leur propre vie. Et ça deviendra par la suite des personnes peut-être encore plus fortes que les autres parce que très très jeunes, ils auront vécu des choses dures et ils sauront les utiliser. Et ça, c'est grâce à vous. Et je voudrais vraiment, vraiment vous remercier les éducateurs, remercier les salariés, remercier les bénévoles. Et puis, il y a la deuxième partie de vos missions qui s'intéresse à des personnes handicapées. Et ça, je voulais aussi le mettre en avant. Il n'y a pas si longtemps que ça, on n'a pas besoin de remonter au siècle dernier. Les personnes handicapées étaient plutôt exclues, mises de côté, mises dans des établissements. Si possible, on ne les faisait pas sortir. Alors que maintenant, nous sommes vraiment sur l'inclusion, ce mot à la mode, mais vous l'avez dit en premier, Monsieur le Président, vous êtes dans l'inclusion, vous, depuis pas forcément la précédente loi, mais depuis des décennies. Et c'est vrai que c'est vraiment important de partir du principe que tout le monde a sa chance, il n'y a pas de fatalité, tout le monde a sa place, personne n'est supérieur à d'autres, il faut juste trouver son propre chemin. Certains y arrivent seuls, d'autres ont besoin d'être accompagnés, mais l'idée aujourd'hui, c'est de le vivre ensemble, et le vivre ensemble n'aura jamais été aussi important que maintenant. Le vivre ensemble, c'est aussi l'expérience que vous avez vécue, Monsieur Comar, c'est ce que vous nous avez dit, c'est ce qui nous a tous évidemment bouleversés, et pour éviter de retomber dans tout ça, il n'y a que le vivre ensemble, il n'y a que le respect de l'autre, la dignité, vous l'avez dit, et la dignité, elle s'adresse à tous, elle est pour tous, et donc voilà, je voulais vraiment
vous remercier pour tout ce que vous faites au quotidien. Vous y mettez tout votre cœur, vous y mettez toute votre âme, vous y mettez toute votre énergie. Des associations comme vous, on en a besoin. On a besoin de voir des gens heureux. Vous rendez les gens heureux, vous leur permettez de trouver leur place dans la société. Donc je vais m'arrêter parce que d'une part, ça fait 2 heures qu'on est ensemble et je pense que même ceux qui sont dans le chapiteau ont besoin de retrouver un peu de chaleur humaine et de partager ce verre de l'amitié. Mais surtout, je vais m'arrêter parce qu'il n'y a pas de mot plus fort que ce qui s'est dit avant, de ce qui s'est vu avant. Un grand merci à vous, un grand merci à tous ces jeunes. Leur dire que demain, on compte sur eux parce que demain, c'est eux qui feront la société. Merci.